Un grand nombre des plus grandes entreprises du monde sont détenues et contrôlées par des juifs, dont une grande partie de ces entreprises-là sont dirigées par quelques privilégiés de la City de Londres, mais aussi un très grand nombre en dehors de ce petit groupe. Lorsqu'il y avait eu le scandale autour de Kanye West qui avait affirmé cela, en fait, c'était beaucoup plus grand que ce que l'on pensait. Déjà, oui, il avait raison, mais ensuite, c'était encore plus grave. On va démarrer une série de vidéos issues des recherches de Larry Romanoff pour attirer votre attention sur l'existence d'une conspiration de longue date concernant l'identification de l'homme le plus riche du monde. On va donc démontrer qu'un petit nombre de familles de banquiers opérant depuis la City de Londres détiennent depuis des générations des records de richesse et des fortunes qui dépassent de plusieurs fois l'ordre de grandeur que nous tous là on peut imaginer. Les chiffres sont ahurissants, les chiffres sont délirants. On ne va même pas croire tellement c'est costaud. Les descriptions et les preuves qu'on va présenter dans cette série de vidéos serviront au moins de fournir une base raisonnable de compréhension et attirer l'attention sur les grandes forces qui façonnent le monde actuellement. J'espère donc que vous serez présents tout du long de la série et de mon côté, je ferai en sorte de maintenir une certaine attractivité. Restez au taquet, je vais publier les épisodes au fur et à mesure. Je compte sur votre partage massif. On commence avec le pouvoir des intérêts composés. Ceux qui possèdent d'énormes richesses ne les laissent pas dormir mais en font constamment bon usage. L'argent est toujours en train de travailler. Il est prêté pour financer les guerres, la colonisation, pour acheter des entreprises légitimes, pour établir le contrôle sur des gouvernements et des économies nationales et plus encore, et bien plus encore. Quant au taux d'intérêt qu'on utilise pour calculer l'accumulation de leurs richesses à long terme, nous avons tendance à penser que le taux d'intérêt historique était très bas, c'est-à-dire peut-être seulement 1 voire 2%. Mais c'était rarement le cas. Par exemple, la raison pour laquelle Abraham Lincoln a eu recours à l'impression des greenbacks comme monnaie était que Rothschild exigeait un taux d'intérêt de 24% pour financer l'Union dans la guerre civile américaine. Il existe donc de nombreux exemples de ce type car le financement des guerres en particulier est très élevé, ça coûte très cher et c'est assorti à des taux d'intérêt faramineux. Les émissions perpétuelles hollandaises émises par les juifs étaient assorties de taux de 10 et 12% dans les années 1500 et 1600. Gênes a émis une grande partie de la dette à 9% dans les années 1600. Maintenant que ça c'est dit, on va passer à quelques informations sur les sociétés. Un grand nombre des plus grandes entreprises du monde sont détenues et contrôlées par des juifs, dont une grande partie de ces entreprises-là sont dirigées par quelques privilégiés de la City de Londres, mais aussi un très grand nombre en dehors de ce petit groupe. Lorsqu'il y avait eu le scandale autour de Kanye West qui avait affirmé cela, en fait, c'était beaucoup plus grand que ce que l'on pensait. Déjà, oui, il avait raison, mais ensuite, c'était encore plus grave. Avant qu'on ne continue, pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, d'histoire et on fait des analyses. Aussi, notre équipe offre des services d'animation, de modélisation 2D, 3D et de montage vidéo. Au besoin, contactez-nous à ce numéro et il y a des informations complémentaires en description. Revenons au sujet. Les principales compagnies pétrolières au monde sont contrôlées par les mêmes intérêts, tout comme les principales compagnies pharmaceutiques, de nombreux fabricants d'armes et des compagnies aériennes au monde et une quantité prépondérante de la capacité de transport maritime du monde et de nombreuses autres industries qui ne viennent même normalement pas à l'esprit quand on pense à l'économie. Je parle par exemple de l'industrie du textile ou encore de la cordonnerie. Or, ce sont pourtant des choses que l'on possède tous les jours et avec lesquelles on ne peut rien faire si on ne les a pas. Et ce sont des choses qui se renouvellent permanemment. C'est impossible d'avoir accès à toutes les informations nécessaires pour ne serait-ce que essayer de deviner la valeur des actifs détenus par ces personnes. Mais il faut savoir que pratiquement tous les médias occidentaux et une grande partie des principaux médias du reste du monde, y compris les films et les éditions de livres, sont détenus ou contrôlés par des juifs. Par cette poignée-là avec des fortunes inimaginables. Il y a des entreprises internationales valant au total plusieurs milliers de milliards de dollars qui sont entièrement à eux. Je parle des entreprises comme Nestlé, Safoni, Monsanto qui est maintenant le groupe Bayer, pour n'en citer que quelques-uns parmi ces centaines. C'est difficile de savoir quelle part exactement de tout cela revient à notre poignée de banquiers de la City de Londres, quelle part a été financée par ce centre-là, la City de Londres, et par ricochet est contrôlée par celui-ci, mais dites-vous que ce n'est pas négligeable. Le nombre est certainement faramineux.
faramineux. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Bon nombre des grandes fortunes du monde ont été financées directement par les Rothschild ou encore d'autres membres de ce cercle restreint, ce qui veut clairement dire qu'il existe une priorité cachée qui ne sera jamais révélée. Quand on parcourt les archives historiques, on découvre parfois qu'un homme très riche a laissé un héritage de quelques millions de dollars seulement. Ce n'est pas un secret, bien qu'apparemment peu connu, l'un des Rothschild a financé la création de la Standard Oil par Rockefeller. Et il a fait de même avec l'empire de sidérurgie d'Andrew Carnegie, la fortune des chemins de fer de Harry Mann aux États-Unis, et ça c'est entre autres. Une grande partie des entreprises qui ont construit les États-Unis ont été financées par les Rothschild. Le financement se faisait généralement par l'intermédiaire de JP Morgan, qui a été un agent des Rothschild pendant toute sa carrière, mais en fait les intérêts bancaires de Morgan eux-mêmes étaient beaucoup plus juifs qu'européens ou encore américains. Comme je le disais, une grande partie des célèbres familles américaines et européennes n'étaient pas vraiment leur richesse. Ils étaient largement financés et poussés par les sémites en arrière-plan. Aujourd'hui, Google, Facebook, Tesla, Amazon, Starbucks et bien d'autres font partie de cette catégorie-là. Ce sont des entreprises qui n'auraient pas pu atteindre leur degré de contrôle du marché sans le financement et l'influence, le lobbying important et une planification intense provenant d'ailleurs. Ah oui, bien évidemment, Microsoft est dans le lot. Un certain nombre d'études ont été réalisées sur l'imbrication de la propriété et du contrôle des entreprises avec des conclusions cohérentes selon lesquelles seulement 400 entreprises et peut-être même seulement 250 entreprises possèdent directement ou au moins contrôlent plus de 40% de leur valeur totale cotée sur toutes les bourses du monde. Mais derrière ces 400 ou 250 entreprises se trouve le même nombre d'hommes qui chacun contrôle aussi ces 400 ou 250 entreprises-là. Donc ce sont les mêmes gars qui contrôlent tout ça. Même si la plupart des grandes entreprises sont cotées en bourse avec parfois des centaines de millions d'actions en circulation, nous ne pouvons pas savoir où se trouve le véritable contrôle. De plus en plus, de nombreuses actions sont détenues par des marchandaires comme BlackRock, Blackstone ou Vanguard ou encore d'autres groupes d'investissement et nous n'avons aucune idée, aucune information sur les classifications des actions ou des autres restrictions sur le vote ou encore sur le contrôle. Le grand public ne dispose pas non plus d'informations sur les administrateurs indépendants qui exercent un contrôle absolu au jour le jour, y compris sur toutes les décisions financières. On n'en sait rien. Une chose encore plus importante que l'on doit savoir, c'est qu'il n'est pas nécessaire de posséder la plupart des actions si on contrôle le conseil d'administration ou encore si tout le monde lit le même script. Ces personnes peuvent vider la trésorerie d'une société et verser les dividendes illimités en franchise d'impôts par le biais d'un paradis fiscal. Et ce, sans même attirer l'attention des actionnaires ordinaires qui ont rarement, très rarement, une bonne compréhension de ces questions. De nombreuses banques européennes entrent dans cette catégorie, la plupart d'entre elles étant étroitement contrôlées. Les quelques dizaines de grandes banques européennes comme HSBC, BNP Paribas ou encore Lloyds ont une capitalisation boursière de plusieurs milliers de milliards et une base d'actifs de plus de 30 000 milliards d'euros. Les grandes banques nord-américaines comme Goldman Sachs, JT Group, Wells Fargo, elles aussi sont détenues par ces mêmes personnes et ont une capitalisation boursière bien supérieure à 1,5 trillion de dollars et d'actifs correspondants. Ça veut dire en gros que nous avons littéralement des centaines de banques appartenant à des sémites en Suisse et dans d'autres pays qui ne figurent absolument sur aucune liste. Un bon nombre des plus grandes compagnies d'assurance et de réassurance du monde leur appartient également avec une capitalisation boursière combinée de plusieurs milliers de milliards. Et c'est pratiquement impossible d'évaluer la valeur de la Lloyd's of London, qui est une plateforme d'assurance mondiale qui n'a pratiquement pas de prix, tellement c'est gros. Ensuite, il y a les compagnies pétrolières. La Royal Dutch Shell, qui à elle seule a une capitalisation boursière de plus de 200 milliards de dollars. Et elles sont nombreuses comme ça, ce qui suffit largement à contrôler les prix du pétrole dans le monde. Les deux principales entreprises de production de consommation, Unilever et P&G, ont une capitalisation boursière combinée de plus d'un demi-milliard de dollars. Les entreprises liées à Internet comme Google, Meta, Amazon, Dell, Oracle, toutes juives elles aussi, ont une capitalisation boursière de près de 5 000 milliards de dollars. Les maisons de mode et les entreprises de joaillerie du monde entier, pour la plupart détenues et contrôlées par ces mêmes personnes. Des entreprises comme Swarovski, Yves Saint Laurent, LVMH, Cartier, Hermès, Estée Lauder,
Rockefeller, L'Oréal ont une capitalisation boursière de plus de 1000 milliards de dollars et il existe des centaines d'entreprises de joaillerie, de tailleurs et de marchands de diamants, de négociants en or, des entreprises cachées mais qui leur appartiennent. Et ces entreprises-là aussi valent plusieurs milliers de milliards. Les principaux fabricants d'armes et d'armements qui ont toujours eu un pourcentage élevé de propriété ont aussi une capitalisation boursière d'environ 1000 milliards de dollars. Un autre exemple, les grandes entreprises alimentaires mondiales sont majoritairement détenues par eux. Nestlé, une entreprise juive, possède plus de 2000 marques de produits alimentaires et une capitalisation boursière d'environ 330 000 milliards de dollars à elle seule. PepsiCo, la deuxième plus grande entreprise alimentaire du monde, possédant des centaines de grandes marques et beaucoup d'autres comme Kraft Heinz, Mondelez, Danone, Diageo, Starbucks ont tous une capitalisation boursière combinée d'au moins 1,5 trillion de dollars. Les plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde sont toutes détenues par eux et leur capitalisation boursière cumulée s'élève à environ 4 000 milliards de dollars. Quant aux principales sociétés de médias nord-américaines, elles ont une capitalisation boursière de plus de 1000 milliards de dollars avec des chiffres plus importants pour les médias européens. Et cela ne tient pas compte de leur participation dans les médias en Amérique latine, en Asie et en Afrique. Et il y a littéralement des centaines de sociétés appartenant à ce même groupe de personnes qui n'entrent pas facilement dans les catégories qu'on a cité ci-dessus, y compris tout ce qui va de H&R Block à Mattel et Hasbro, sans oublier Monsanto, Ben et Jerry. La liste est presque infinie. Collectivement, leurs valeurs et leur influence sont énormes, c'est monumental. Alors, on va s'arrêter là d'abord. Je voulais présenter les sociétés et donner quelques informations pour que vous ayez déjà l'ordre de grandeur, le genre de chiffres que l'on va parler dans la suite de la série. Dites-moi déjà en commentaire comment vous appréhendez la suite et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos. On a plus de 400 thèmes déjà traités et si vous voulez plus de contenu, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube en fonction de vos centres d'intérêt. Sur Ekima, on parle d'économie et de sciences humaines. Sur Hassani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Si ça vous intéresse, les liens sont en description.